Qui n'est pas d'accord? Parce qu'à bientôt je vais partir. Il n'y a toujours pas la sagesse. Vous n'arrivez pas toujours à m'affronter. Je vais croiser la sagesse des étudiants de Brazzaville. Mais vous êtes là, vous êtes en train de passer, vous croyez au faux pasteur. Venez, je vous attends, venez poser votre question. J'ai dit qu'il n'y a pas un pasteur à Brazzaville là qui prêche la vérité parce que je n'ai pas encore croisé. Le jour que je vais croiser quelqu'un qui fait ce que je fais là, je vais dire Amen. Et lui et moi, on va causer d'après les Écritures. Pour voir aussi s'il est le Dieu. Croyez au message que je vous prêche. Quiconque ne croit pas, c'est Satan qui va t'attendre à l'enfer. Croyez au message que je prêche, afin que votre âme soit sauvée. Toi qui avais fait le cours de baptême avant de se faire baptiser, tu meurs, c'est Satan qui t'attend. Tu meurs, c'est tout dans l'enfer. J'attends la sagesse des étudiants. Parce que la Bible nous a dit, sagesse que nous prêchons là, n'est pas une sagesse de ce monde. C'est une sagesse qui a confondu des énigmes, des ministres, des politiciens, des grandes ampleurs dans ce monde. Des grands intellectuels de ce monde. Et quand ils ont écouté, ils ont dit que d'où vient cette sagesse? Ça c'est la sagesse de Dieu, c'est pas la sagesse des hommes. Ce que nous prêchons là, ce sont des mystères cachés. Ça n'a rien à voir avec l'école. Ce qu'on prêche là, ça n'a rien à voir avec l'école, avec le diplôme. Mais tu dois avoir tout simplement l'esprit de Dieu. Toi qui as peut-être agi par ignorance. Tu ne connaissais pas le vrai Dieu, le véritable et la vie éternelle. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'ouvrage que tu es en train de voir, c'est lui qui a créé ça. Quiconque ne croit pas en lui. Et s'il meurt, il va en enfer. Croyez en Jésus. Il est mort, il est ressuscité pour les péchés de quiconque croit. Quiconque croit en Jésus ne mourra plus jamais. Et Dieu les ressuscitera dans les derniers jours. Croyez en Jésus afin que votre âme soit sauvée. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, 1 verset 18, à partir du verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi, il est écrit, je détruirai la sagesse des sages. Et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu la folie? Dieu n'a-t-il pas convaincu de la folie la sagesse de ce monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc Dieu sauve ses enfants par la folie de la prédication. Il y a des gens qui sont contents de me voir, oh celui-là c'est un fou. Je ne suis pas un fou. Mais Dieu veut sauver ses enfants par la folie de la prédication de la croix. Car je suis en train de libérer une puissance de Dieu. Quiconque croit à ces messages et se fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé. Il n'y a pas de cours de baptême. Même maintenant, on peut descendre à Cataracte. On te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tu reçois les dons du Saint-Esprit, qui n'est autre que la vie éternelle. Quiconque ne croit pas à ces messages, si tu meurs ce soir, c'est Satan qui va t'embrasser à l'enfer. Toi qui crois aux prophètes qui prophétisent les matchs, dans leurs églises, ils prophétisent que les matchs.
Ils ne prêchent plus Jésus-Christ. Ils prophétisent maintenant que les matchs. Oh non, la RDC va faire ceci. La RDC va faire ceci. Leurs prophéties tapent que poteau. Leurs prophéties n'accomplissent même pas. Tous les prophètes du monde entier, on n'a pas encore vu un vrai prophète de Dieu. Et je dis encore, à Kinshasa, il n'y a pas un prophète de Dieu là-bas. Je n'ai pas encore écouté un vrai prophète. Mais j'ai écouté un là, à Kinshasa. Il a la doctrine. Un jour, je vais croiser avec toi, frère. Mais nous avons un prédicateur, un seul prédicateur. Il est à Kolwezi, précisément dans le quartier Kapata, dans la République démocratique du Congo. Nous avons là-bas un serviteur de Dieu qui prêche l'authenticité de la parole de Dieu. Et nous les saluons en passant. Le frère Joseph, que Dieu te bénisse. Et à Kinshasa, j'ai écouté un prophète. Il a la doctrine. Mais je vais croiser le prophète là. Mais le reste, vous êtes tous des faux prophètes. À Kinshasa, il n'y a que des faux prophètes là-bas. Ils prophétisent le match. Même ici dans Brazzaville, il n'y a que des faux prophètes. Aucun prophète de Dieu qui est ici à Brazzaville. Ils ont prophétisé quoi? Oh non, il y aura la guerre au Congo. Est-ce qu'il y a la guerre au Congo? Oh non, ce sont des faux prophètes, ne les croyez pas. Ce sont des prophètes du diable. Ils sont là pour mettre la peur, pour semer la peur dans le cœur des croyants. La Bible nous dit, Dieu dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication de la croix. Quiconque est en train d'écouter la folie de la prédication de la croix que je prêche là, tu prends ton baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé. Et tu ne viendras prendre un jugement. Un pasteur qui dit qu'un chrétien va aller au jugement, c'est un faux pasteur. Les chrétiens ne parlent pas au jugement. Le jugement dernier, c'est pour les impies. C'est pour les filles et fils de Satan. Le jugement dernier, c'est pour les impies. C'est pour Satan et ses enfants. Les chrétiens ne passent jamais en jugement. Un pasteur qui prêche qu'un chrétien peut perdre le salut, le pasteur là lui-même c'est un péché. Un chrétien ne peut jamais perdre le salut. Si je perds le salut, ça veut dire que Jésus-Christ est fainéant. Aujourd'hui, moi, si je perds le salut, là ça veut dire que Jésus-Christ est fainéant. Mais nous ne prêchons pas le Jésus-Christ fainéant. Le Jésus-Christ fainéant, c'est le Jésus-Christ qui naît chaque année. Chaque le 25 décembre. C'est lui qui est le Jésus fainéant. Il laisse ses enfants. Il ne purifie pas ses enfants. Il laisse ses enfants dans le péché. C'est le Jésus là qui laisse ses enfants. Et ses enfants perdent le salut. Mais nous prêchons le Jésus qui a dit que elles ne périront jamais. Et personne ne les reverra de mes mains. Le Jésus qui a marché dans Jérusalem, qui a été scandalisé, qui a été crucifié, qui a triomphé à la mort. Il s'appelle Yeshua Mashiach. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui s'appelle Elohim. C'est lui qui s'appelle l'Éternel. C'est lui qui s'appelle le Dieu de paix. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et il nous a sauvés. Il a dit, personne ne les ravira de mes mains. Mais vous, on vous ravit dans les mains. C'est parce que vous ne croyez pas au vrai Jésus. Parce qu'il y a plusieurs Jésus. Il y a un Jésus qui naît chaque le 25 décembre. Ça, c'est un Jésus Oubi. Un Jésus satanique. Il naît chaque le 25 décembre. Le 25 décembre qui vient après là, qui va arriver là bientôt là, Jésus va encore renaître. Ça, c'est quel Jésus? Ça, c'est le Jésus-Christ des voyous. Nous, on ne peut jamais croire à ce Jésus qui naît chaque année. Moi, je peux croire à un Jésus qui naît chaque le 25 décembre. C'est un Jésus vagabond. C'est un Jésus oublié. Toi qui crois au Jésus qui naît chaque année, chaque le 25 décembre, tu crois à un Jésus-Christ satanique. Toi qui crois en Jésus qui naît chaque le 25 décembre là, vous croyez à un Jésus satanique. Les armées du salut hériteront le royaume de Satan. Les armées du salut iront en enfer. Dans quelle église de Jésus-Christ il y avait le défilé?
On vous ment. Sortez de ces églises. Ce sont des synagogues de Satan. Tous les armées du salut, vous mourrez, vous irez en enfer. Nous, on dit la vérité. Tous les armées du salut, c'est Satan qui vous attend en enfer. Jésus-Christ n'est pas avec vous. Dans quelle église des gens défilaient? Dans quelle église il y a eu des défilés? Dans quelle église il y a eu des galons? Oh non, les petits généraux, les sergents-chefs, oh non, les moyens généraux. C'est écrit où? Vous mourrez, c'est Satan qui vous attend. Les armées du salut, c'est l'église de Satan. Oh, il défile. Il défile. C'est l'église de Satan. C'est l'église de Satan. La Bible nous dit, dans le verset 1 Corinthiens, le verset 6, cependant c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est point de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduites à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour la gloire, pour notre gloire. Sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a aucune. Car s'ils avaient connu, ils n'auraient point crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Chose que Dieu a préparée pour ceux qui l'aiment. Donc ça veut dire que si Dieu ne t'a pas aimé, donc tu n'es pas pour toi destiné, tu n'es pas pour toi préparé pour recevoir cette parole. Si Dieu ne t'avait pas aimé, donc ça veut dire que c'est inutile pour toi. Mais Dieu a préparé cela, cette sagesse, à tous ses enfants qu'il aime. Dieu n'aime pas tout le monde. Oh non, Dieu aime tout le monde. Dieu peut aimer tout le monde. L'amour de Dieu est basé uniquement à ses enfants. Mais tous sur la terre, nous avons ce qu'on appelle la grâce. Donc ça veut dire que tu peux vivre, tu peux respirer, tu peux faire tout ce que tu veux. Imagine-toi, si un mendiant vient vers moi, un mendiant me demande 100 francs, 200, 500. Et si je trouve 500, je donne au mendiant. Est-ce que j'ai aimé le mendiant là? Non, le mendiant là a reçu tout simplement une grâce devant mes yeux. C'est pour ça que je lui ai donné 500. Je n'ai jamais aimé ce mendiant. Mais j'ai posé ce qu'on appelle un acte d'amour. Un acte d'amour. Mais cet amour n'est pas absolu. Cet amour est partiel. Mais j'ai posé un acte d'amour en donnant le mendiant 500. Et je suis pour moi passé. Est-ce que je peux aimer le mendiant là plus que ma fille que j'ai donné naissance? Non. Donc c'est comme ça aussi Dieu. Sa grâce est sur tout le monde. Mais son amour absolu est uniquement à ses enfants. Si Dieu ne t'a pas aimé, il ne peut jamais te donner la parole. Dieu n'aime pas tout le monde. Oh non, Dieu aime tout le monde. Un Dieu qui aime tout le monde, c'est un Dieu vagabond. Lui-même dans la Bible dit qu'il n'aime pas tout le monde. Oh non, Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu aime tout le monde. Il allait créer uniquement le paradis. S'il aimait tout le monde, il allait créer uniquement le paradis. Mais pose-toi la question, pourquoi il a créé l'enfer? Et ceux qui vont en enfer là, est-ce que Dieu les a aimés? Dieu n'aime pas tout le monde. Si ton pasteur te prêche que Dieu aime tout le monde, le pasteur là c'est un vagabond. L'amour de Dieu absolu est sur ses enfants. Mais la grâce de Dieu est sur tout le monde. C'est pour cela même un franc-maçon excelle dans ses entreprises. Un franc-maçon vit. Un franc-maçon mange. Un franc-maçon boit. Un franc-maçon, la pluie tombe aussi sur un franc-maçon. Quand le soleil frappe, le soleil frappe aussi sur un franc-maçon. C'est pas comme il est franc-maçon ou encore il est sorcier, Dieu ne va plus frapper son soleil sur lui. Non. La grâce de Dieu, Dieu nous donne une grâce. Ça veut dire que Dieu nous a donné la grâce. Tous nous avons la grâce de vivre, de faire tout ce que nous voulons. Mais son amour absolu est uniquement à ses enfants.
Pour les enfants de Satan, Dieu n'a pas un amour pour vous. C'est pour cela que vous allez hériter le royaume de votre Père, qui est le diable. Croyez au message que je vous prêche. Croyez en Jésus-Christ, scandalisé à la croix, crucifié, ressuscité le troisième jour. Et il nous a promis la vie éternelle. Et nous l'avons contemplé dans sa parole. Et il nous a parlé. Et on a regardé ce qu'il avait dit avant. Il avait fait cela. Ce qu'il a prédit avant, il avait manifesté cela. Là aussi, il nous a promis la promesse de la vie éternelle, la promesse de la résurrection des morts. Et nous attendons cela avec ferme et foi. C'est pour ça que nous sommes tous dans le service. Quiconque croit dans ces messages, lui aussi sera baptisé et il sera sauvé dans les jours de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Quiconque croit ces messages, pas de cours de baptême. Vous dans vos églises, vous complotez contre le diable. Vous vous réunissez entre vous, le pasteur, pour envoyer Satan le feu. Le feu! Le feu! Vous êtes des voyous. Est-ce que depuis que vous avez commencé à envoyer le feu, est-ce que Satan est décédé? Satan vit encore. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun chrétien. Il n'y a aucun homme sur la terre qui peut envoyer Satan le feu. La personne que vos parents ont commencé à envoyer le feu depuis la nuit du temps, il vit toujours. Satan vit toujours. Posez-vous des questions. Tous ceux qui ont les barres de protection, tous ceux qui ont les tsambas de protection, tous ceux qui ont les ceintures de protection, si vous mourrez, c'est Satan qui vous attend. Toi qui fais la domination à ton mari, les femmes rebelles, pour dominer vos maris, vous mourrez, vous irez en enfer. Toi qui fais le fétiche pour avoir un mari, on mérite le mariage. On ne va pas chez le marabout pour aller chercher le mariage. Tu fais le fétiche pour bloquer ton mari, afin que ton mari soit ton idongo. Oh non, Azali idongo nanga. Azali idongo nanga. Tu meurs, tu vas en enfer. Un homme ici qui fait des fétiches pour bloquer une femme, afin que la femme là puisse aimer l'homme là meurt, va en enfer. L'amour, on mérite l'amour. Si la personne t'aime, ne t'aime pas, elle ne t'aime pas. Laisse la personne. L'amour ne s'efforce pas. Toi, une femme qui va dans l'Enganga pour aller bloquer ton mari, et tu lui fais manger des mauvaises choses, la femme là est maudite. Les femmes qui vont chez l'Enganga là pour aller acheter les potions magiques, si vous mourrez, c'est Satan qui vous attend. Vous partez acheter les potions magiques, vous mettez ça dans votre sexe. Vous partez acheter les potions magiques pour mettre ça dans la nourriture de ton mari. C'est Satan qui vous attend si vous mourrez. L'amour, ça se mérite. Toutes les femmes rebelles sont des voyous. Les femmes qui sont rebelles à leur mari, ce sont des faux femmes. Et un mari qui tape sa femme, le mari là c'est un vagabond. On ne tape pas la femme, mais on chérit la femme, on parle à la femme. Un mari qui tape sa femme, il faut dire à ton mari d'aller combattre avec Francis Ngannou. Il montre tes muscles, il te montre ses muscles. Il faut lui dire d'aller combattre avec Francis Ngannou. Un mari qui tape sa femme, c'est un mari voyou. Un mari parle à sa femme. Et la femme qui ose sa voix devant son mari, la femme là, elle est animée par l'esprit de Jézabel. La femme là est animée par l'esprit de Satan. La femme doit être obéissante à son mari. Et le mari doit aimer sa femme. Quand la femme elle est obéissante, tu as le droit d'aimer maintenant ta femme. Nous disons les maris qui sont des vagabonds là. Les maris qui tapent leurs femmes, ce sont des voyous. Il faut les livrer à la police, afin que la police les correctionne. Un mari qui tape sa femme, c'est un faux mari. Il faut aller à la police. Tu portes à ton mari un plainte, afin que ton mari soit chicoté par la police. Un mari qui tape sa femme, c'est un voyou. On ne tape pas la femme, on parle à la femme. On discute. Et une femme qui ose la voix à son mari,
La femme là, elle est bordelle, animée par l'esprit de Satan. La femme ne peut pas oser savoir à son mari. La femme ne peut pas prendre l'autorité à son mari. L'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme. Et la femme doit obéir aux ordres de son mari. Et le mari maintenant doit aimer sa femme. C'est comme ça. Une femme qui n'obéit pas aux ordres de son mari, elle est rebelle. Elle est vagabonde. Avec les femmes vagabondes, les femmes voyous, tu dois être obéir à ton mari, obéissante à ton mari. Les femmes qui ne sont pas obéissantes à leur mari, elles sont animées par l'esprit de Jézabel. Parce que Jézabel n'a pas obéi à son mari, qui est Akab. Jézabel n'obéissait pas à son mari. Donc nous disons les femmes qui n'obéissent pas à leur mari, ce sont des fausses femmes. Des fausses femmes. La femme doit obéir à son mari. Qui n'est pas d'accord, il vient me poser la question. Nous prêchons un sagesse caché mystérieux de Dieu, que Dieu a préparé d'avance pour ses enfants, pas pour tout le monde. À ceux qui l'aiment, c'est ce que la Bible nous a dit. C'est pour ça que nos cris là sont basés à nos sœurs et aux frères qui sont retenus captifs dans les fausses doctrines. Sortez dans les fausses églises. Sortez dans les assemblées de Satan. Venez à la vérité de Dieu. Sortez dans les branhamistes. Les branhamistes sont des vagabonds. Tous ceux qui croient que Branham c'est un prophète envoyé par Dieu, vous mourrez, c'est Satan qui vous attend. Branham c'est un prophète de Satan parce que tout ce qu'il a prophétisé a tapé poteau. Au nom de Los Angeles sera englouti avant que son fils meure. Mais son fils est décédé. Il y a même des matchs de la Coupe du Monde qui sont en train de se faire jouer à Los Angeles. Il y a un voyou pasteur de Branham qui m'a dit que oh non, la prophétie là a été accomplie spirituellement. Tu es un voyou. Il a dit que l'eau va engloutir Los Angeles. Son fils ne mourra pas. Mais aujourd'hui, il y a des matchs de la Coupe du Monde qui se jouent à Los Angeles. Los Angeles est là. Votre prophète, c'est un faux. Il a prophétisé la fin du monde. Mais est-ce que nous sommes à la fin du monde? C'est un voyou. Ses prophéties à taper poteau. Or, la prophétie de Dieu ne peut jamais taper poteau. Ce que Dieu dit, c'est ce qui se manifeste. Les femmes qui ne sont pas obéissantes à leur mari, ce sont des femmes rebelles. La femme doit obéir à son mari. Et l'homme doit aimer sa femme. Un homme qui n'aime pas sa femme, c'est un homme vagabond. Un homme qui n'aime pas sa femme, c'est un vagabond. Une femme qui a plusieurs gars, qui a plusieurs copains, si la femme la mère, elle va en enfer. La femme a le droit d'avoir un seul mari. Mais le mari a le droit, parce que c'est lui qui est le chef, le nombre de femmes qu'il veut. Un homme qui a 0 femme ne pêche pas. Un homme qui a 2 femmes ne pêche pas. Un homme qui a 3 femmes ne pêche pas. Un homme qui a une seule femme ne pêche pas. Un homme qui a plusieurs femmes ne pêche pas. Mais un prêtre de l'église catholique qui n'a pas de femme là, il pêche. Il meurt, il va en enfer. Répondez-vous les prêtres de l'église catholique. Mais une femme qui a plusieurs gars, qui couche avec des hommes, ça et là, si tu meurs, tu vas en enfer. Les femmes qui ont plusieurs gars là, vous mourrez, vous irez en enfer. Qui n'est pas d'accord? Il n'y a pas la sagesse à Brazzaville. Je n'ai jamais encore croisé quelqu'un qui vit avec la liberté de la parole. Il n'y a pas. Malgré que je suis venu vers les étudiants, je suis quand même devant les intellectuels. Mais il n'y a rien. Elles sont en train de passer. Ils sont en train de passer. Mais aucun d'eux ne pose la question. Ça veut dire que
Là, ils voient eux-mêmes qu'ils sont coués. Si vous voyez que vous êtes coués par la vérité que je prêche, répondez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Répondez-vous. Jésus-Christ est le seul Dieu et la vie éternelle. Et quiconque ne croit pas en Jésus-Christ meurt. Il descend aux enfers. Nous disons les femmes qui sont rebelles à leur mari, ce sont des fausses femmes. La femme doit s'obéir à son mari. Une femme qui n'obéit pas à son mari, c'est un foyer. Le mari aussi, qui n'aime pas sa femme, c'est un foyer aussi. Nous disons les scouts, les Ambotiens iront en enfer. Qui est scout parmi vous? Venez poser la question. Qui était scout à l'église de Jésus-Christ? Si un scout meurt, tu vas en enfer. Tous les scouts sont des vagabonds de l'enfer. Imagine-toi dans notre monde, tu es voyou. Et en enfer aussi, tu seras encore voyou. Les scouts sont des voyous des fois. Dans notre monde là, vous êtes des voyous. Vous chantez les chansons des voyous. Dans vos veillées. Ça c'est l'enfant de Dieu. Ça c'est scout. A bientôt, bagay dile. A bientôt, bagay. Ça ce sont les chansons que les scouts chantent. Dans notre ère là, tu es voyou. Dans l'ère suivante aussi. Dans l'ère suivante aussi, à l'enfer là-bas, tu seras encore voyou. Donc 2 fois voyou. Ah! Les scouts sont des vagabonds. Ils sont des héros. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Tous les prêtres de l'église catholique aussi sont des vagabonds. Toi qui crois à un prêtre de l'église catholique, tu meurs ce soir, tu vas en enfer. Si tu n'es pas d'accord, viens poser la question. Nous disons, je préfère prendre une prostituée qui vend son corps au lieu de choisir un prêtre de l'église catholique. Si on me dit de faire un choix, on met un prêtre de l'église catholique à gauche, on met une prostituée à droite. On me dit de faire le choix entre les prêtres et les prostituées de l'église catholique et la prostituée. Tu vas prendre qui? Je vais dire, moi je prends pour moi la prostituée. Parce qu'elle, je sais que si elle meurt, elle va en enfer. Elle ne tue pas les âmes. Parce que les âmes qui viennent vers elle, ce sont les âmes qui ont été tuées par un prêtre et qui vont coucher avec ces derniers. Et le pire dans cette histoire, c'est le prêtre. Alors c'est lui qui tue les âmes qui va vers la prostituée. Il n'y a pas de débat. Sortez dans les fausses assemblées. Là où on vous vend de l'eau. Là où on vous vend de l'huile. Oh non, l'eau bénite. Tous ceux qui croient à l'eau bénite, vous mourrez, vous irez en enfer. Si tu pries dans une église, on vous donne les sels. Oh non, il faut prendre les sels là, tu vas laver avec. Vous êtes sous la malédiction. Tous les ngouzas sont que des vagabonds, des menteurs, des voleurs. Les ngouzas sont que des menteurs. Et aucun menteur héritera le royaume de Dieu. Qui est menteur si ce n'est que celui qui nie que Jésus-Christ est le Christ? Celui qui nie que Jésus-Christ n'est pas le Christ, celui-là c'est un menteur. Et s'il meurt, il va en enfer. Qui n'est pas d'accord? 1 Jean 1 le verset, 1 Jean 2 plutôt le verset 22. Qui est menteur? Si ce n'est que celui qui nie que Jésus-Christ est le Christ. Toi qui nie que Jésus-Christ n'est pas le Christ, c'est Satan qui t'attend en enfer. Si tu n'es pas d'accord, viens, tu poses ta question. On est là pour répondre à vos questions. Questions-réponses sur la Bible. Vous vous acceptez là où on vous montre. Hein? On vous montre tous les jours dans vos églises. On vous vend de l'eau. On vous vend de l'huile. On vous vend les sels. Ce sont des boutiques. Sortez dans ces églises. C'est Satan qui est là-bas. On vous vend que de l'huile à l'église. Oh non, Nzamba à l'huile. Depuis quand Dieu est devenu l'huile. Oh non, Nzamba à l'huile. Vous êtes des menteurs. Hein? Ah! Quel blasphème! Vous blasphémez contre le Seigneur Jésus-Christ. Oh non, Nzamba à l'huile. Donc Dieu est devenu l'huile. Qui n'est pas d'accord? Tous les scolaires, si vous mourrez, vous irez en enfer. Les gens du mari, c'est Satan qui vous entend en enfer.
les quilombos, je ne crois pas si vous allez hériter le roi monsieur. Parce que l'église protestante, ils ont encore mangé ce qu'ils ont vomi. Ils ont mangé ce qu'ils ont vomi. L'église protestante est devenue l'église de Satan. Et tous ceux qui prient à l'église protestante, vous mourrez, vous irez en enfer. Parce qu'ils ont mangé ce qu'ils ont vomi. Ce que vous avez vomi, vous avez encore mangé ça. Vous avez fait des alliances. Et aujourd'hui, on parle de l'écuménisme. Toutes les religions se réunissent. Mais vous ne prêchez pas la même chose. Vous êtes divisés dans la doctrine. Mais vous vous réunissez pourquoi? Pour combattre les chrétiens. Pour nous combattre. Leur coalition est là pour combattre les chrétiens authentiques. Qui sont nous autres là? L'écuménisme vient du diable. C'est Satan qui est en train d'unir toutes ces religions. Afin que ces religions soient unies sur un point commun. Pas sur la doctrine, mais sur un point commun. Afin de combattre les chrétiens authentiques comme nous. Mais nous aussi, nous sommes là. Pour vous attaquer aussi selon la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on n'a pas peur de vous. Nous, on ne fait pas des alliances avec vous. On ne peut jamais aussi faire des alliances avec vous. Si j'ai des âmes, je finirai ma vie avec des âmes que j'ai gagnées. Si j'aurai 3 âmes, je finirai ma prédication avec les 2 âmes ou encore 3 âmes que je vais gagner dans le Seigneur. Nous, on n'est pas complexés. Nous, il suffit des cris que nous lançons là, l'enfant de Dieu croit. Et il s'est fait baptiser, il est sauvé. Les rêves là, ce sont des détails. Toi qui passes tes propres messages que je prêche là, c'est Satan qui va t'embrasser une fois que tu décèdes. On vous blague parce que vous ne connaissez pas Dieu. On vous mange tous les jours. On vous bouffe dans vos familles. On vous bloque parce que vous ne connaissez pas Dieu. Mais nous qui connaissons Dieu là, Satan nous fouille. Tous les sorciers sont que des vagabonds. Aucun sorcier est le roi monsieur. Répondez-vous. Et que tu sois baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sorcier, réponds-toi. Viens à la repentance. Et que tu sois baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu as un petit pouvoir. Ton pouvoir ne peut pas avec le pouvoir des chrétiens. Parce que la Bible nous a dit que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et nous prenons cette parole. Et cette parole, c'est une parole divine. C'est pour ça que nous défions tous les sorciers. Aucun d'eux a le pouvoir. Vous, on vous blague, on vous mange parce que vous ne connaissez pas Dieu. Vous partez à l'église, soi-disant. Parce que vos églises, ce sont tout simplement des portes, des enfers. Et quand on vous réclame, directement, les diables vous trouvent. Parce que vous n'êtes pas sous la protection du Dieu vivant. Vous êtes sous la protection du diable. Et quand les diables vous réclament, les diables vous récupèrent directement. Parce que vous êtes déjà dans sa bergerie. Vous êtes déjà dans sa bergerie. Et quand les diables viennent vous bouffer, c'est tout comme moi, je suis en train de lever mes poulets. La Bible vous dit, tu mangeras tu mangeras la poussière de la terre. Les diables, quand Dieu a maudit les serpents, la Bible nous a dit que au serpent, Dieu a dit au serpent, tu mangeras de la poussière de la terre. Tu mangeras la poussière de la terre. Or, Dieu a créé l'homme par la poussière de la terre. Les diables vous atteignent, les diables vous mangent. Les diables mangent toujours la poussière de la terre qui sont vous, parce qu'ils vous bouffent. Chaque le 25 décembre, chaque mois de décembre, on vous bouffe. Parce que l'homme a été créé, formé plutôt par la poussière de la terre. Et Dieu a dit au serpent que tu mangeras la poussière de la terre. Donc c'est pour ça que les diables vous bouffent. Nous, Dieu nous a révélé la parole. L'homme a été formé par la poussière de la terre. Et le diable aussi se nourrit de l'homme. Le diable se nourrit du sang humain, qui n'est autre que la poussière de la terre, de la malédiction que Dieu lui avait ordonnée dans le jardin d'Éden. Quiconque ne croit pas au message que je prêche là, c'est Satan qui va t'attendre en enfer. Croyez au message que je prêche. Tous ceux qui ne croient pas au message que je prêche là, c'est Satan qui vous attend en enfer. Tout ce qu'on vous a prêché là, c'était la fausseté. Croyez en moi et que vous soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui n'est pas d'accord? Nous on défie tous les pasteurs parce qu'on n'a pas encore vu un pasteur qui prêche la vérité que je prêche là. Tous sont là dans l'argent.
Il y aura même des pasteurs qui vont aller voir la finale de la Coupe du Monde aux États-Unis. À cause de votre argent que vous donnez dans les collectes là, ils vont prendre votre argent pour aller voir la Coupe du Monde. Ce sont des voleurs qui tiennent dans leurs églises. Quand vous ne donnez pas les collectes, ils vous menacent. Oh, tu es maudit. Toi qui ne donnes plus les collectes, tu es maudit dans leur prédication. Parce qu'ils sont là pour trafiquer. Ils vous trafiquent par les paroles, par leurs paroles, afin que vous donniez l'argent. Oh non, l'offrande des prophètes, c'est écrit dans quelle Bible? Oh non, l'offrande de ta destinée. Viens toucher la veste de papa, tu seras béni. Mettez 500 au panier, mettez 500 au panier. On vous ment. Oh non, l'offrande de ta prophétie. Vous prophétisez pour l'argent. On va voir Michel. Vous prêchez la parole pour l'argent. On va voir Michel. Michel nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit dans le livre de Michel 3, à partir du 5e verset, on vous prophétise dans vos églises. Dieu m'a dit, ce sont des faux prophètes. Il n'y a aucun prophète de Dieu ici à Brazzaville. Il prêche quoi même? Il prêche que Dieu m'a dit que parents engagés, Dieu m'a dit que maman engagée, Dieu m'a dit que ton père. Dieu m'a montré que tu auras un voyage. Dieu m'a montré. Il y a un prophète de la RDC qui a dit que, oh non, il y a des prophéties internationales et il y a des prophéties internationales et il y a des prophéties quoi? Nationales. Tu es prophète de qui toi? Hein? Donc le prophète, la prophétie nationale, ça veut dire que tu vas voyager demain. Dieu m'a dit que tu recevras un appel. Un appel de la semaine. Tu vas décrocher un contrat. Ça c'est la prophétie nationale. Et la prophétie locale plutôt. La prophétie locale, c'est quand il dit, oh non, Dieu m'a dit que demain tu vas recevoir un bon appel. Demain, il y aura quelqu'un qui va t'appeler, qui va te donner une grosse somme d'argent. Ça c'est la prophétie locale. Et il y a aussi des prophéties internationales. La prophétie internationale, que lorsque tu prophétises, quelque chose qui va te passer en Arabie Saoudite, quelque chose qui va te passer en Arabe, quelque chose qui va te passer aux États-Unis. Ça c'est la prophétie internationale. C'est écrit où? Nous on vous demande toujours, ce que vous dites là, ça vient d'où? C'est quelle doctrine? Vous prophétisez les penchants de vos cœurs. Écoutez ce que Michel nous dit. Ce sont tous des faux prophètes. Ils ont envahi les prophètes que vous écoutez dans la radio, qui vous fait démontrer des miracles dans les radios que vous écoutez là. Ce sont tous des prophètes de Satan. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé ces prophètes-là. Quand vous appelez, oui, rentre dans le téléphone. Oui, tu as vu le numéro. Il y a un numéro, on a écrit bébé. Oui, c'est ton ami. Il prophétise que les mensonges. Oh non, le numéro là, c'est le numéro de ton ami. Et ton ami là, couche avec ton homme. Ça c'est prophétie. Hein? Oui papa. Vous commencez à trembler. Ce sont des prophètes des démons. Ils sont allés toucher le numéro. Dieu a dit, ils s'élèveront de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles. C'est ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui. Ils font des prodiges et des miracles, mais ce sont des faux prophètes. Ne les écoutez pas. Il est en train de te dire tout ce qui ne marche pas dans ta vie. Il dit que oui, ton commerce ne marche plus. Je vois, tu as des liens. Je vois. Dieu m'a dit. Est-ce que c'est comme ça que Dieu a dit?
Dieu a dit à Ézéchiel, annonce ma parole. Dieu a dit à Jérémie, annonce ma parole, afin que mon peuple vienne à la repentance. Dieu a dit à Michel, annonce ma parole, mon peuple vient à la repentance. Mais vous prophétisez dans la vie des gens qui n'aiment pas Jésus-Christ. Tous les jours, prophétie, prophétie, prophétie. Michel nous dit quoi? Michel 3, à partir du 5e verset. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix, s'ils leur donnent à quelque chose à mort. Donc les prophètes là annoncent la paix si tu as donné quelque chose. Si tu as donné un petit demi. Mais si tu n'as pas donné, il va t'annoncer la guerre. Que Dieu m'a dit, il faut que je puisse faire l'offrande. Si tu ne fais pas l'offrande, Dieu m'a dit, tes chemins sont bloqués. Dieu m'a dit, il faut que tu puisses faire l'offrande. Si tu ne fais pas l'offrande, Dieu m'a dit que tes chemins sont bloqués. Tu n'auras pas de voyage. C'est ce que Dieu est en train de dire ici là. Ainsi parle l'Éternel sous les prophètes qui égarent mon peuple. Dieu dit quoi? Qui annonce la paix s'il leur donne à quelque chose à mordre. Donc s'il leur donne à quelque chose à mordre, dans son maison qui m'a dit, ils annoncent la paix. Que Dieu m'a dit, ta vie va ouverte. Dieu m'a dit que tu auras ce que tu cherches. Dieu m'a dit, tes portes sont ouvertes. Continue toujours à chercher. Il vous manipule. Les prophètes avancent pour dire quoi? Et qui publie la guerre si on leur met rien dans la bouche. Dans les prophètes là, si tu ne donnes pas quelque chose, ils vont prophétiser la guerre sur toi. En disant que ta vie ne peut pas marcher. Si tu ne donnes pas quelque chose, si tu ne fais pas telle offrande, ta vie ne peut pas. La porte là ne peut pas ouverte. Ce sont des faux prophètes. On vous parle tous les jours. J'écris tous les jours dans les rues de Brazzaville. Vous ne m'écoutez pas toujours. Répondez-vous. Ce sont des faux prophètes. Tous les prophètes que vous écoutez dans les radios. Tous les prophètes que vous écoutez dans les radios. Ce sont des prophètes du diable. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé ces prophètes-là. Et tous les prophètes que vous voyez sur les télévisions là, ce n'est pas Dieu qui a envoyé ces prophètes-là. Parce que nous, les enfants de Dieu, on a écouté ce qu'il dit, on a dit que ce sont des voyous. À cause de cela, vous aurez la nuit et plus de visions. Vous aurez les ténèbres et plus d'oracles. Le soleil se couchera sur ces prophètes. Les jours s'obscurcira sur eux. Les voyants seront confus. Les divins réjouiront. Tout ce qui... Oui. Tous se couvriront la barbe, car Dieu ne répondrait pas. Moi, je suis rempli de force et de l'esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob, pour faire connaître à Brazzaville son crime, et à Israël son péché. Nous sommes là fervents d'esprit pour vous rappeler vos péchés, pour vous annoncer vos péchés. Dieu avance en disant Michel 4, le verset 9. Écoutons donc ceci, chef de la maison de Jacob. Écoutons donc ceci, pasteur, autrement dit, et prince de la maison d'Israël. Vous qui avez en honneur la justice et qui pervertit tout ce qui est de toi. Vous qui avez tous perverti la vérité de Dieu. Dieu est en train de parler au faux pasteur là, il avance. Vous bâtissez Sion avec le sang. Vous construisez vos églises avec vos sangs, avec des sacrifices humains, afin de tirer la foule. Dieu avance pour dire quoi? Vous bâtissez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité. Ces chefs jugent pour des présents et ces sacrifices enseignent pour un salaire. Donc,
Vous avez des salaires. Vous jugez pour des présents. Et vous prêchez la parole de Dieu à cause de l'argent. C'est autrement dit, c'est ce que Dieu est en train de nous dire. La Bible nous dit, ces chefs jugent pour les présents et ces sacrificateurs enseignent pour un salaire. Les pasteurs enseignent la parole de Dieu pour un salaire. Si on voit aujourd'hui, il y a des pasteurs salariés. Si on voit aujourd'hui, il y a des pasteurs qui vont toucher l'argent à la banque. Maintenant, si l'église ne paye plus ces pasteurs-là, est-ce que les pasteurs-là vont encore faire l'œuvre de Dieu? Parce que vous avez habitué les pasteurs-là pour nous donner de l'argent. Chaque fin du mois, vous les payez. Maintenant, quand vous n'allez pas les payer, est-ce qu'ils vont encore faire l'œuvre de Dieu? C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Vos sacrificateurs jugent pour les présents. Il dit que vos chefs jugent pour les présents. Ces sacrificateurs enseignent pour un salaire. Vous enseignez la parole de Dieu pour avoir de l'argent. Vous enseignez la parole de Dieu pour avoir de l'argent. Vous enseignez pour dépouiller les fidèles. Mais Dieu est en train de dire que vous êtes des faux prophètes. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Vous êtes que des voyous. Dieu continue pour dire quoi? Et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Donc les prophètes prophétisent pour l'argent. On en donne 2000. Mets d'abord 2000. Dieu a dit, mets l'offrande. Donne 2000. Dieu m'a dit que tes portes seront ouvertes. Dieu m'a dit que c'est quelque chose en train de chercher dans ce mois-ci, tu vas trouver ça. Ce sont des faux prophètes, des bourreurs qui étaient dans leurs assemblées. Ils sont en train de prophétiser les matchs. Oh, laisse. Ils prophétisent la Coupe du Monde. Est-ce que Dieu est dans la Coupe du Monde? Est-ce que Dieu gère la Coupe du Monde? Vos prophètes prophétisent la Coupe du Monde. Oh non, RDC va prendre la Coupe du Monde. Oh non, Portugal va prendre la Coupe du Monde. Oh non, Argentine va prendre la Coupe du Monde. Est-ce que Dieu est dedans? Dieu n'a rien à voir de la Coupe du Monde. Dieu connaît l'équipe qui va prendre ça. Mais Dieu n'a rien à voir avec ça. Parce que la Bible dit qu'il est le commencement et la fin. Il connaît toutes choses. Et si aujourd'hui la Coupe du Monde se joue, c'est par la volonté de Dieu. Parce que la Bible nous dit que n'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses des temps anciens, dès les temps anciens, et que j'ai permis que ces choses s'accomplissent. Donc ce sont les accomplissements de ce que Dieu avait prédit, de ce que Dieu avait préétabli, de ce que Dieu avait dessiné. Dieu n'a rien à voir sur les histoires de la Coupe du Monde. Mais vos prophètes prophétisent la Coupe du Monde. On a RDC va prendre la Coupe du Monde. C'était truc où? Et même à bientôt là, ils vont rester. La RDC ne prendrait jamais la Coupe du Monde. Pas maintenant. Et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. C'est pourquoi à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ. Jérusalem deviendra comme un morceau de pierre. Et la montagne du temple au sommet ouverte de bois. Vous qui priez Marie, vous qui dites que Marie est vierge, c'est Satan qui vous attend en enfer. C'est la vérité que je vous dis. Toi, l'enfant de Dieu qui est en train d'écouter ma voix, sors de l'église catholique. Parce que l'église catholique, c'est la première église de Satan. L'église catholique, c'est la première église de Satan. Sortez de cette église. Si vous n'avez pas encore vu Satan face à face, quand vous voyez le pape dans la télévision, c'est Satan qui est là. Quand vous voyez le pape à la télévision, c'est Satan qui est là. Parce que vous n'avez pas encore vu Satan face à face. Parce que Satan, c'est un esprit. Et son esprit est incarné dans le pape. Quittez, sortez de Babylone. Ne participez pas
pas, ne participez pas dans leurs péchés. Sortez dans les fausses églises. On vous prophétise tous les jours. Quittez des dons. Les histoires de Dieu, c'est la parole. Au commencement était la parole. Au commencement n'était pas prophétie. Au commencement n'était pas de miracles. Au commencement n'était pas de mariage. Mais au commencement était la parole. Cherche la parole. Sois comme les chrétiens, les filles et fils de Dieu qui suivaient Jésus-Christ. Jésus-Christ leur a dit, dans Jean 6, le verset 26, vous me cherchez, non parce que vous avez vu le miracle. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu le miracle, mais parce que vous avez mangé le pain. Le pain là, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. On ne vient pas en Jésus-Christ à cause des miracles. On vient en Jésus-Christ à cause de la parole, afin que tu sois sauvé. La foule suivait Jésus. La Bible nous dit, Jésus-Christ a vu la foule le suivre. Il dit que vous me suivez, non parce que vous avez vu le miracle, mais parce que vous avez mangé du pain. Le pain là, c'est quoi? C'est le pain de vie qui est la parole. Quand Jésus-Christ a prêché, ils nous ont crié. Et ils commencent maintenant à suivre Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, vous partez dans les églises pour les miracles. Vous partez dans les églises pour chercher le mariage. Vous partez dans les églises pour aller chercher des voyages. Si tu voyages, si tu ne voyages pas, Jésus-Christ n'est pas dedans. Jésus-Christ n'est pas dedans. Tu voyages ou tu ne voyages pas, Jésus-Christ n'est pas dedans. Laisse-moi te dire, je te décourage. Que tu as une carte bancaire, que tu travailles ou que tu ne travailles pas, Jésus-Christ n'est pas dedans. Ça te regarde toi-même. Il a dit que l'homme mangera par la cire de son front. Va chercher le boulot. C'est tout. Est-ce qu'il a dit que je donnerai le travail à l'homme? Il a dit que l'homme mangera par la cire de son front. Va chercher. Tu travailles, tu ne travailles pas, Jésus-Christ n'est pas dedans. Tu voyages, tu ne voyages pas, Jésus-Christ n'est pas dedans. Tu te maries, tu ne te maries pas, Jésus-Christ n'est pas dedans. Mais lui, ce qu'il veut, crois en lui, afin que tu sois sauvé. C'est tout. Il n'y a pas de débat. Mais vous êtes là, vous partez aux églises à cause des miracles. Vous mourrez, vous irez en enfer. L'amour avec intérêt n'existe pas. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Est-ce que l'amour avec intérêt excelle? Tu dois venir avec Jésus-Christ, en Jésus-Christ plutôt, avec un amour sans intérêt. Si tu viens en Jésus-Christ avec un intérêt, tu meurs, tu vas en enfer. Ton intérêt principal, c'est la vie éternelle, c'est tout. Mais si ton intérêt principal est les choses de ce monde, laisse-moi te dire que Jésus-Christ va te vomir. Il va te repousser. L'intérêt principal de l'enfant de Dieu en croyant en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Mais si tu crois en Jésus-Christ pour avoir du boulot, pour avoir le mariage, il va te vomir. Vu que tu es ni chaud, tu es ni froid. Il ne te reconnaît pas. Je te vomirai. L'amour avec intérêt n'existe pas. On vient à Dieu avec un seul intérêt. Quiconque croit en lui ne périsse pas qu'il ait la vie éternelle. C'est l'éternité. Tu dois espérer à la vie éternelle. Après les autres choses là, Dieu va te donner ça par-dessus. Ça va te suivre. Mariage, l'argent, les affaires marchent, tout ça là. Ça va te suivre. Mais l'intérêt principal, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Pour le salut de ton âme. Que tu travailles, tu ne travailles pas, Jésus-Christ n'est pas dedans. C'est une information capitale. Qui n'est pas d'accord? Il vient poser la question. Nous sommes joignables au numéro 416 8848. Chez nous, si tu viens, il n'y a pas de cours de baptême. Nous sommes joignables au numéro 06 416 8848. Nous sommes joignables au numéro 06 416 8848. Pour ceux qui sont à l'étranger, nous sommes joignables au numéro plus 242 06 416 8848. Pour ceux qui sont à l'étranger, nous sommes joignables
au numéro 416 88. Nous sommes joignants au numéro plus 242 416 88 48. Et nous disons la gloire à Jésus, l'honneur à Jésus, l'autorité à Jésus, la magnificence à Jésus, le salut à Jésus, le règne à Jésus. Et nous disons Maranatha, Jésus revient. Il arrive bientôt. Toi qui ne crois pas au message là, si tu meurs, c'est Satan qui va t'embrasser en enfer. Tu vas déjeuner avec Judas et Goliath aux enfers de Satan. Je n'ai pas encore trouvé la sagesse de Dieu ici dans Brazzaville. Je n'ai pas encore trouvé ça. Il n'y a que les religieux. Or que la religion, c'est un démon qui envoie en enfer. Tous les religieux iront en enfer. Il n'y a que les chrétiens qui vont hériter le royaume des cieux. Mais tous les religieux, vous mourrez, vous irez en enfer. Les catholiques, c'est une religion. Nous disons les mormons, c'est une religion. Nous disons les branhamistes, c'est une religion. Nous disons les protestantistes, c'est une religion. Nous disons les armées du salut, c'est une religion. Nous disons les kimbongistes, c'est une religion. Nous disons les mormistes, c'est une religion. Les témoins de Jéhovah, c'est une religion. Nous disons les musulmans, c'est une religion. Et tous ceux qui prient dans ces religions-là, vous mourrez, vous irez en enfer. Et le ngunzisme, c'est une religion de Satan aussi. Nous disons tous ceux qui prient à l'église orthodoxe, tous ceux qui prient à l'église orthodoxe, c'est aussi une religion. Vous mourrez, c'est Satan qui vous attend en enfer. Nous disons, la franc-maçonnerie, c'est une religion. Vous mourrez, vous irez en enfer. Nous disons, à bas la franc-maçon. Tous les francs-maçons sont que des vagabonds. Ce sont des hérons, ils bouffent leurs enfants. Ils sacrifient leurs propres enfants. Les francs-maçons sont que des voyous. Tu donnes en sacrifice ta fille que tu aimes beaucoup. Tu donnes en sacrifice ta fille que tu aimes beaucoup. Tu couches avec ta fille que tu aimes beaucoup. Tout ça, c'est la franc-maçonnerie. Vous êtes que des voyous. La Rose-Croix, c'est l'église de Satan. Le Maïkari, c'est l'église de Satan. La Rose-Croix, c'est l'église de Satan. Le Christianisme, c'est l'église des morts, l'église aussi de Satan. Le Ngunda, c'est l'église de Satan. Qui n'est pas d'accord? Quiconque ne croit pas au message que je prêche là, c'est Satan qui t'attend en enfer. Je crois que je m'arrête ici là. Merci parce que vous avez quand même prêché, prêté l'oreille. Et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Afin que prochainement, quand je reviendrai encore, vous puissiez avoir des questions. Vous n'avez pas posé les questions parce que vous êtes des peureux, vous êtes des lâches. Vous parlez au fond de vous. Mais nous disons, les lâches sont des houbes. Il faut venir poser la question. C'est pour cela que je vous remercie. On se retrouve à la prochaine. Si Dieu nous donne encore la force. À la prochaine. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ.